Bien le bonjour. Allez, je vous fais une petite présentation de mon humble station. Je vais commencer par l'émetteur récepteur HF, hein, c'est un petit peu le cœur de la station, j'ai envie de dire. Un petit ICOM IC7000. Alors j'ai beaucoup d'éca métriques dans ma vie réellement. J'ai essayé plein de choses, mais celui-là c'est mon petit TX de cœur. Donc je vais réessayer autre chose dans pas longtemps. Là, je viens de revendre un Yaesu FT710 que j'ai adoré. Mais voilà, j'ai envie d'essayer autre chose. Alors, je sais pas, je repartirai peut-être chez Ecom, je verrai bien. Mais celui-là est toujours au chèque. Toujours au chèque. Et puis au-dessus, c'est le petit dernier arrivé, là, le petit Midland DSS. Non, DCSS, pardon, 48, autant pour moi. Un petit haut-parleur DSP, c'est super efficace, vraiment très agréable. Alors en général, je le connecte parce que là, il y a vraiment une grosse différence, mais c'est surtout voilà quand je suis en QSO, c'est vraiment efficace. J'ai fait un petit short là qui va apparaître là sur YouTube pour en montrer le fonctionnement. C'est vraiment bluffant. Voilà, quoi. Alors ça, c'est le petit wattmètre, tosmètre, wattmètre pour la VHF, UHF. Un petit écran externe, c'est aussi ça qui fait le charme de ce petit TX. Il y a moyen d'y connecter un petit écran externe, ce qui est plutôt sympathique et pas désagréable à l'utilisation. En dessous, un petit ampli RM que j'utilise en HF pour préserver les PA de ce petit poste qui est quand même réputé fragile, qui chauffe rapidement. Donc voilà, je mets peu de sorties, sur le poste. Et puis j'utilise ce petit ampli qui vaut 3 francs 6 sous et qui en définitive fonctionne bien, me fait le job en tout cas. À côté, le petit VHF UHF, très simple mais qui fonctionne super bien. C'est vraiment très agréable, ça vaut pareil 50 balles sur même pas moins de 50 euros sur AliExpress je crois, avec son petit micro et le clavier rétroéclairé. C'est très sympa, ça fonctionne super bien. C'est pas le meilleur, c'est pas le moins bon, voilà, ça fait le job. En tout cas, moi ça me convient bien. Tout ça c'est posé sur une petite boîte d'accord FC700 de chez Yaesu, à l'ancienne, mais pareil, je m'en sépare pas parce que c'est super efficace et ça vous met rarement en défaut, donc c'est vraiment top. Et puis quand même relativement précis, bon voilà, je vous le conseille. Un petit bébé 131, parce que voilà, quand vraiment j'ai envie de sortir un petit peu plus de puissance qu'avec le RM, bah voilà, je branche le BV 131 et puis voilà, des fois voilà, c'est pas grand chose, hein, mais pour le DX ça peut aider. J'ai une paire d'alimentation quand même, parce que voilà, faut alimenter tout ce beau monde. Un petit récepteur, alors ça c'est pareil, ça c'est bluffant, ça vaut pareil pas très cher, le moyen de le trouver d'occasion pour pas cher. Après le neuf ça vaut une centaine d'euros, mais je pense que ça les vaut pas réellement. L'ATS 25 en max décodeur, ah, c'est vraiment top. Faudra que je fasse il y a plusieurs vidéos hein, qui tournent sur YouTube, mais peut-être je prendrai le temps de faire une vidéo sur ce petit récepteur qui est vraiment génial et qui, couplé à une bonne antenne, donne des résultats vraiment satisfaisants. Bah moi, dès que je pars en week-end ou quoi, bah voilà, si j'ai envie de profiter un peu de la radio, je prends ce petit récepteur et c'est vraiment top. Je vous le conseille aussi. Là, je viens de me faire plaisir en ramenant au QRA un petit Radtel 950 Pro. Alors je suis sur les balbutiements de son utilisation. C'est sympa, hein, HF, VHF, UHF, mais c'est perfectible, réellement. Voilà, une paire de Toki, le petit UV5, je crois que c'est ça, non, UVK5 de chez Quetcheng, avec une interface un petit peu modifiée.
C'est ça, je l'utilise pas énormément, mais bon, c'est sympa. Il y a moyen aussi, pareil, de prendre ça pour un week-end, pour les vacances. Il y a moyen aussi d'avoir la réception HF, c'est sympa, voilà, ça fait le boulot. Ouais, voilà quoi, tout un tas de petites choses, quelques haut-parleurs que j'utilise. Alors ça, c'en est une fabrication maison, avec un baffle Pioneer qui est génial. Mais là, vraiment, c'est le boulot sur le DSP, là, qui est vraiment top. C'est vraiment top, ça. Au début, je voulais acheter l'autre, dont je n'ai plus le nom en tête, qui est très cher. Bon, celui-là aussi était cher à la base. Mais voilà, on le trouve, l'autre, qui vaut 170 € neuf encore maintenant, euh, je pense, est quand même un cran au-dessus de celui-ci. Mais celui-ci est un bon compromis. On le trouve à 50-60 € de temps en temps sur le bon coin. Ce qui a été mon cas. Et je vous le conseille si vous voulez un petit haut-parleur. Voilà, voilà, on a fait le tour.